Salut, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va pas parler de livres, on va parler de séries. Avant de commencer, vous l'avez déjà peut-être entendu, ma voix part un petit peu en live. Les partiels c'était il y a un petit moment peut-être maintenant, mais je suis encore malade parce que pendant les partiels il faisait quoi, 16-17 degrés dans les amphis, et à rester assise à faire mes épreuves pendant 2-3 heures, et bah ma gorge elle a dit stop. Donc ma voix risque de partir en live, voilà. Donc je voulais parler de séries depuis que j'ai démarré ma chaîne parce qu'en fait je lis pas mal de livres. Alors en fait je lis pas énormément, surtout en ce moment, mais je regarde aussi pas mal de séries. Je regarde en fait énormément de séries. J'en regarde tellement pour vous dire que j'ai eu la flemme de compter pour vous donner un chiffre parce que c'est beaucoup trop. Dans ma vie, j'ai dû regarder au moins une centaine de séries différentes, voire plus, vraiment. J'en regarde énormément. Et du coup, je me suis dit que c'était pas mal de parler de séries. Jusque-là, je savais pas trop comment m'y prendre. Mais vu que en fait, depuis le début de l'année, je galère un peu à lire. J'ai plus trop envie de lire, je sais plus trop quoi lire. Enfin, voilà, je galère un peu. Mais du coup, je passe beaucoup plus de temps encore à regarder des séries. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment. Je sais pas trop comment m'y prendre parce que autant pour pour les livres, le format de vidéo est assez répandu. Enfin, tout le monde entre guillemets fait pareil, des book hauls, des lectures, parle d'auteurs, parle de plein de choses au niveau des livres, mais c'est assez répandu et c'est assez commun. Autant au niveau des séries, il n'y a pas énormément de chaînes qui parlent de séries. Là, comme ça, je peux citer les showrunners et Pilote, la chronique série, mais voilà, c'est pas très répandu et du coup, le format de vidéo n'est pas, comment dire, c'est pas banalisé, ce qui fait que je voulais pas copier sur eux. Vraiment, je voulais pas faire comme eux. Du coup, j'ai décidé de parler de 3 séries par vidéo, de parler d'une série que j'ai malheureusement dû abandonner, parce que ouais, ça arrive comme les livres, d'une série que j'ai terminée et d'une série que je suis encore en train de regarder, qu'elle soit terminée pour d'être produite ou en cours de production, ça dépend. Du coup, voilà, pour faire l'ordre des séries, j'ai pris mon profil sur le site Seriebox. Peut-être que vous connaissez parce que Margot, donc de Margot Liseuse, en a déjà parlé de ce site. C'est un site qui permet de on peut se créer un profil dessus et indiquer les séries qu'on a terminées, les séries qu'on a essayées, les séries qu'on n'aime pas, les séries qu'on regarde et à quel épisode on en est de quelle saison parce que sinon on est perdu et franchement c'est trop cool ce site. Donc voilà, du coup j'ai pris l'ordre des séries l'ordre dans lequel les séries apparaissent sur mon profil pour faire l'ordre dans lequel je vais parler des séries parce que je savais pas comment faire sinon. Du coup, on va démarrer tout de suite. Je vais commencer par la série NCIS, Enquête spéciale. Donc c'est la série que je suis actuellement en train de regarder. Elle comporte 13 saisons. La 4e est en cours de diffusion aux États-Unis et la 15e est déjà prévue. C'est une série les épisodes durent 40 minutes et il y a 24 épisodes je crois par saison. Je crois que ça ne bouge pas depuis que la série a été créée. Je suis très contente que le hasard ait voulu que je commence par cette série-là parce que donc je sais que NCIS a 2 spin-offs, donc NCIS Los Angeles et Nouvelle-Orléans, donc des séries dérivées de NCIS. Mais NCIS est elle-même une série dérivée d'une autre série qui s'appelait le JAG. Alors peut-être que vous ne connaissez pas le JAG, mais moi je regardais le JAG, ça devait être le samedi après-midi ou le dimanche après-midi quand j'avais 7 ou 8 ans. Ça passait à la télé et on regardait ça avec mon père, je me rappelle très bien. Donc le JAG c'était une série qui se passait sur des bateaux, ça parlait de marins, pas les marins pêcheurs, les gens de la marine, un peu les militaires marins quoi. Et je sais plus s'il était question de meurtre ou d'enquête, mais je sais que ça parlait de marins. Et NCIS est dérivé du JAG. Je crois que la chef de du NCIS était dans la série Le JAG et le chef de l'équipe aussi. Mais je suis pas très sûre, j'ai pas vérifié en fait. Mais voilà, je sais que c'est dérivé, c'est sûr. Et donc NCIS, ça parle de quoi? C'est une série d'enquête. Donc l'équipe du NCIS va enquêter sur des meurtres, soit de marins, soit de personnes très 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 proches, très proches d'un marin, d'un marine quoi. Et donc voilà, c'est une série d'enquête de meurtres un petit peu très répandue, n'est-ce pas? J'ai décidé par série de ne pas présenter tous les personnages qui sont importants dans la série parce que sinon il y a des séries pour lesquelles je vais passer une demi-heure et c'est pas le but. Du coup j'ai décidé de présenter maximum 3 personnages par série, parfois ça sera 2, peut-être même qu'une fois ou 2 ce sera un seul personnage, je ne sais pas. Mais donc là, je vais en présenter 3. Le premier, je ne pouvais pas ne pas en parler. Il s'agit du chef donc de l'équipe du NCIS, de Leroy Jethro Gibbs. C'est un petit peu le... c'est un ancien militaire. Hein. S'il enquête, s'il est chef de cette équipe qui enquête sur des meurtres de marins, c'est parce que c'est lui-même un ancien militaire. Du coup, il est assez carré, il est assez... pas froid, mais un petit peu solitaire, un petit peu renfermé sur lui-même. Et c'est le genre de personne qu'il faut pas faire chier. Vous voyez, sinon il va s'énerver et c'est pas bon du tout pour vous. Mais il est quand même attachant, il passe beaucoup de temps dans son sous-sol, il a un bateau dans son sous-sol. Tout le mystère c'est comment il a réussi à faire rentrer ce bateau dans ce sous-sol, ou alors comment il va réussir à le faire sortir, mais on sait pas. Il passe son temps
à faire son bateau, à le poncer, à le peindre, à faire ce que vous voulez avec, enfin faire ce qu'il veut avec, et enfin voilà, c'est un petit peu un élément du personnage, et enfin c'est pas qu'il est charismatique, mais il est emblématique de la série ne serait pas la même sans lui, clairement c'est pas possible. Le deuxième personnage. Le deuxième personnage, j'ai eu un peu plus de mal à choisir, mais j'ai finalement choisi de parler de Anthony Dinozzo, dit Tony Dinozzo. Alors quand on démarre la série, c'est le plus ancien membre de l'équipe, je crois. Donc c'est un, comment dire, il fait genre qu'il a confiance en lui, il fait genre que tout va bien, il passe son temps à faire des blagues et à un petit peu maltraiter un de ses collègues. Mais il passe aussi son temps à faire des références à des films. Alors quand je comprends les références, c'est cool, quand je les comprends pas, c'est un petit peu moins cool. Mais en fait, au fil de la série, on va se rendre compte qu'il n'a pas tant confiance en lui que ça, qu'il n'est pas tant à l'aise que ça, et que c'est pas si génial que ça d'être lui. Il a évidemment une famille un petit peu compliquée. Il y a des personnages comme ça qui ont des vies bizarres, et ben lui c'est le cas. Mais voilà, il y a aussi pas mal d'intrigues amoureuses qui sont amenées avec lui, parce qu'avec Gibbs, moyen. Mais voilà, et c'est un petit peu le drôle de l'équipe, même si le troisième personnage dont je vais parler est celle qui apporte l'humour de la série. Je pouvais pas ne pas parler d'elle, c'est mon personnage préféré. Je parle de Abigail Chuto, donc Abby. C'est l'analyste de l'équipe, celle qui passe son temps à analyser le sang, les fibres, les empreintes, ce que vous voulez. Elle passe son temps dans son labo. Je crois qu'il est au sous-sol parce que les vitres sont en haut des murs, comme dans les sous-sols en fait. Elle écoute du rock à fond dans son labo, elle a les cheveux noirs, elle se fait souvent des couettes, elle a des lunettes, non je crois qu'elle a pas de lunettes, si je crois qu'elle a des lunettes noires, je sais plus trop, et elle s'habille en noir avec beaucoup de dentelles et des jupes, vous savez les jupes avec des espèces de, comment dire, de froufrou dentelle en dessous là, en mode gothique, elle a un look très très gothique, et je l'aime énormément parce que c'est le seul personnage de toute la série qui a le droit de parler mal à Gibbs, alors que c'est son patron, elle a le droit de lui dire des choses que personne d'autre n'a le droit de lui dire. Et ils ont un petit peu une relation père-fille, parce qu'elle aussi, on connaît pas trop sa famille, mais on se doute qu'elle n'a pas eu une enfance pompée up, c'est la fête. Et Gibbs, sans trop en dire, n'a pas d'enfant. Donc voilà, j'adore leur relation, et l'équipe est juste géniale. Alors, au-delà du fait que, enfin, les enquêtes, c'est assez, comment dire, banal, c'est des enquêtes, il y a des meurtres et il faut résoudre le meurtre à chaque fois. Mais l'équipe est vraiment géniale, et si vous avez réussi à passer à côté de ce phénomène qu'est NCIS, franchement, essayez-la. Et je vous conseillerais même de commencer par NCIS et de pas commencer par les spin-offs, parce que bah, du coup ce serait gâcher NCIS en fait. Enfin, j'aime bien les spin-offs, j'en parlerai un jour peut-être, mais NCIS c'est vraiment une série que j'aime énormément. Voilà. Ensuite, on va passer à la série que j'ai abandonnée. Alors, le hasard a voulu que je commence par cette série, et je suis très contente de commencer par cette série que j'ai abandonnée parce que c'est probablement la série que j'aime le plus, mais que j'ai, enfin, parmi celles que j'ai abandonnées en fait. Je parle de Teen Wolf. Teen Wolf a 6 saisons. La 6ème, le showrunner a annoncé que la 6ème serait la dernière. Le nombre d'épisodes par saison est un petit peu aléatoire. Au début, on en a 12. Puis la saison 3, on a 24. Puis on revient à 12. Et puis ensuite, on passe à 20 épisodes par saison. Enfin, c'est un petit peu bizarre. C'est le genre de série qui est diffusée en 2 fois aux États-Unis. Je sais pas si vous connaissez ça. Genre, il y a les 12 premiers épisodes qui sont diffusés, je sais pas, de janvier à mars. Et puis ensuite, on a un trou. Et de novembre à je sais pas quel mois, on a la fin de la saison. C'est une série qui est diffusée comme ça. Elle date de 2011. Ça dure aussi 40 minutes. Et le speech de base de la série est basé sur le film Teen Wolf, donc du même nom, qui date de 1985. J'ai pas vu le film, mais j'ai regardé un petit peu le synopsis, et c'est un petit peu différent. Il y a les noms des personnages qui sont à peu près pareils, et ça parle à peu près de loup-garou, mais c'est pas trop pareil non plus. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Scott McCall qui, au début de la série, va se faire mordre par un loup-garou. Donc Scott, c'est le genre de personnage un petit peu qui a pas énormément d'amis, qui est pas très populaire au lycée, c'est pas du tout son délire. Mais il va se faire mordre par ce loup-garou, donc c'est une série fantastique, hein, vous l'avez deviné. Et il va essayer de comprendre, essayer de s'adapter à cette nouvelle état physique qui lui arrive. Et pour canaliser toute l'énergie qu'il a, il va se mettre à faire du sport, ce qu'il ne faisait pas jusque-là, parce qu'en plus il était asthmatique, hein, voilà. Et donc il va devenir un petit peu, alors pas le cliché du sportif populaire, mais il va devenir sportif, et de par ses exploits physiques populaires, parce que bah, il devient super fort, quoi. Et donc, toute l'histoire de la série, c'est... donc au début, c'est de comprendre et de s'adapter à cette nouvelle état d'être loup-garou. Et ensuite, c'est... s'il a été mordu par un loup-garou, c'est parce qu'il y avait un loup-garou. Et s'il y avait un loup-garou, c'est parce que la ville attire les bêtes surnaturelles. C'est souvent le cas dans les séries comme ça. Hein. Et donc après, lui et ses amis, ils vont essayer de... Comment dire d'empêcher les gens de tuer d'autres gens et de débarquer dans la ville, de foutre en l'air leur ville, parce qu'ils aiment leur ville, et patati et patata.
Je vais présenter que deux personnages, donc Scott, ce que je viens de faire, et Styles. Styles Stilinski, c'est le personnage que j'adore, ce personnage. Il est joué par Dylan O'Brien et je suis obligée de faire la fille totalement fan, parce que c'est le cas, j'adore cet acteur. Et j'adore ce personnage. Donc Styles, c'est le meilleur ami de Scott, il est humain et il reste humain. Il est le fils du chef de la police, ce qui va pas mal les aider dans la série quand ils vont devoir combattre les méchants et tout et tout. Et Styles, c'est le genre de personnage qui n'a absolument pas de filtre au niveau de sa bouche. C'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'il pense, ça sort de sa bouche comme ça. Et vous avez juste envie de lui dire, mais tais-toi, ferme-la, ne dis pas ça. Mais il le dit quand même, et c'est drôle, et il est génial, je peux même pas vous le présenter. Il faut regarder la série, ce personnage est juste génialissime, vraiment. J'ai abandonné la série à l'épisode 12 de la saison 5. Alors oui, je sais, Cédric, tu m'as déjà dit qu'il fallait que je continue parce que c'est presque fini. Mais j'y arrive pas, je peux pas. J'ai arrêté la série parce que je ne comprends plus rien. Depuis le début de la saison 5, je comprends rien à ce qui se passe et ça m'énerve. Alors je me dis bien que d'ici la fin de la saison et d'ici la fin de la série, on aura des réponses, on aura des explications et je vais comprendre. Mais là, regarder un épisode de plus, c'est juste pas possible. Je n'y arrive pas. Alors même que j'adore cette série, que j'adore les personnages et que j'adore l'univers, je ne peux pas. Donc, même si j'ai abandonné la série et même si moi je comprends plus rien, je peux quand même que vous conseiller cette série parce que j'aime énormément cette série, vraiment. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je l'ai abandonnée et je suis dégoûtée de l'avoir abandonnée, vraiment, vraiment. Peut-être qu'un jour je la reprendrai et je réessayerai, mais pour l'instant c'est pas prévu. On va finir avec un petit peu plus de positif. Alors là, pour le coup, j'ai pas suivi l'ordre que le site Seriebox m'a donné parce que je voulais vraiment parler de cette série-là en premier pour les séries que j'ai terminées. Il s'agit de Une nuit d'enfer. Donc c'est l'une des plus vieilles séries que j'ai regardées. Elle date de 1993. C'est une série, donc les épisodes durent 20 minutes. Il y a 6 saisons. Et c'est pareil, le nombre d'épisodes par saison il varie un peu. Il y a 22 à 27 épisodes par saison. Donc ça varie un peu. En tout, il y en a 146 ou 141. Non, 56. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de Fran. Pour le coup, je vais présenter que ce personnage-là. Donc Fran, c'est la nounou. En fait, au début, le père de famille s'appelle Maxwell, je crois. Il a 3 enfants. Alors là, les prénoms des enfants, ne me demandez pas, j'en ai aucune idée. Je crois que la mère est morte ou elle est partie. En tout cas, il n'y a pas de mère. C'est pour ça que le père engage une nounou pour s'occuper de ses gosses. Sauf que Fran est faite pour faire tout comme métier, sauf nounou. Hein. C'est pas, genre, elle sait pas bien cuisiner, elle sait pas s'occuper des enfants, elle est pas du tout organisée. Elle passe son temps à partir dans des délires. Enfin, qu'on fait ses enfants à cette personne-là, c'est de l'inconscience. Mais bon, c'est la série et c'est ça qui est drôle. Et c'est le genre de série, donc j'ai dit, ces épisodes durent 20 minutes et c'est un petit peu comme dans Friends. On doit avoir en tout et pour tout une dizaine d'endroits où on voit les personnages. De mémoire, je dirais qu'on reste que dans la maison. Parce que, ou alors devant la porte. Mais on va pas du tout, ou alors on va très 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 rarement à l'extérieur. On est toujours dans le salon ou devant l'entrée ou dans une des chambres ou dans la cuisine. Enfin vous voyez c'est le même genre d'endroit et c'est le genre de série où on entend le public rire. C'est un petit peu comme dans Friends d'ailleurs. Voilà, donc c'est une vieille série, c'est une vieille sitcom en fait, enfin l'ancêtre de la sitcom si on peut dire. Et donc toute l'histoire c'est, on va suivre Fran et ses aventures. Et j'adore cette série. Je voulais absolument en parler en premier parce que c'est la première série que j'ai regardée. Dans le sens que c'est la première où j'ai décidé de prendre l'épisode 1 de la saison 1 et de regarder les épisodes dans l'ordre. Avant, je zappais un peu sur la télé, je regardais ça totalement aléatoirement. Mais c'est à partir de celle-ci que j'ai commencé à regarder les épisodes sur mon ordinateur. Et elle regarde dans l'ordre et à suivre les séries en fait. Donc voilà, c'est le genre de série, si vous ne connaissez pas, essayez-la. Moi, c'est le genre de série que je conseillerais de regarder quand vous avez passé une journée de merde, qu'il pleut dehors, que c'est une catastrophe, que vous savez pas quoi faire, que vous n'êtes pas fatigué, que vous voulez pas dormir, mais que vous avez envie de rien faire. Et ben vous prenez votre cerveau, vous posez votre cerveau et vous regardez ça. Et vous n'avez pas besoin de votre cerveau. C'est juste drôle, c'est léger, c'est encore plus léger que Friends parce que dans Friends, il y a des petites amoureuses, pas amoureuses et qui sortent avec qui. Il faut suivre un peu. Là, vous n'avez pas besoin de suivre. Je crois que c'est comme c'est une vieille série, je crois qu'il y a une histoire par épisode et que donc vous pouvez même les regarder dans le désordre. C'est pas grave, mais bon, c'est pas le but d'une série. Et voilà, le final de la série m'a pas énormément... Ouais, si. J'allais dire m'a pas énormément marqué, mais en fait, si. Tout au long de la série, il y a une espèce de fil rouge autour de Fran et de personnages. Et à la fin, on a une fin un petit peu cool. J'aime bien quand les séries se terminent et pas que la saison est terminée, mais que ça aurait dû continuer et que hop, c'est annulé. Là, il y a vraiment une vraie fin de ce que je me rappelle, même si ça fait un bail que j'ai fini cette série. Mais voilà, franchement, si vous connaissez pas, je vous conseille Une nuit d'enfer. Je me rappelle plus du titre en VO parce que je l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. Ça sert à rien d'essayer de me convaincre du contraire, ça sert à rien de me donner tous vos arguments que
que vous pouvez. Je regarde les séries en VF et je continuerai à les regarder en VF. J'ai déjà essayé la Vost pour des films, pour des séries de différentes langues d'origine, des séries que j'aime énormément, des séries que j'ai déjà regardées. Il n'y a qu'une seule série que je regarde avec du sous-titre et j'en parlerai un jour, mais je regarde en VF et quoi que vous ayez, quoi que vous fassiez, je ne changerai pas, je ne peux pas regarder en sous-titre, c'est pas possible. Voilà, maintenant ma vidéo est terminée. Je sais pas à quel rythme je vais poster ces vidéos. Parce qu'évidemment, là aujourd'hui, je pourrais en tourner 15 des vidéos comme ça. Parce que j'ai énormément de séries. Mais je vais essayer d'arriver à les tourner, d'arriver à les poster. Mais c'est pas gagné. Mais je voulais vraiment au moins démarrer. Si ça vous plaît pas, j'arrêterai. Hein, parce que... Enfin, quoique je peux continuer à parler de séries dans le vide. Mais peut-être qu'un jour ça servira. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez et comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit, une bonne nuit et je vous dis à bientôt.